Allô? Je suis en direct là. Moi, je peux te dire que venez en direct, non. Me voici. J'ai mangé le sanga. Je ne voulais pas manger devant vous, c'est pas poli. Le vrai sanga, le maïs frais. Maman, il y a le maïs ici. Sucré comme le choukaki mbandok. J'ai mangé le sanga. Mais dans là, si vous voyez qu'il y a quelque chose vert, c'est le sanga. Il va brosser là-dessus, il fait le dire, bah fou. C'est lui qui va y m'insulter. Est-ce que j'ai ça? Maman, venez partager la vidéo. Venez, 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 venez. C'est chaud. Dans la paix du Seigneur. Ngoya a donné sa vie au Seigneur. Ngoya a accepté Jésus. Hey. J'ai vu mal. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Elle va se marier avec Makoso. Hey. Maman pasteur et papa pasteur. Hey. Makoso, le nouveau mari de Ngoya. Tout nous trouver sur Facebook. Maman, on va aller où? On est ici, Ngan. On ne bouge pas. J'aime le Japap jusqu'à... Japap, mon amour. Tu m'as manqué, Japap. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faut y donner sa vie au Seigneur. Donc, on va parler de ça dans la paix du Seigneur. Hey, ça ne chauffe pas. Maman. Jézabel, Lucifer, Ngoï Satan. La patronne de Sodome et Gomorrhe a donné sa vie au Seigneur. C'est grave. Partagez la vidéo, c'est grave. Donc, après avoir tourné, vous avez dit que la chute libre était déclarée depuis. Après avoir tourné, signé les contrats, partout, on ne nous laisse pas respirer. Si les contrats. Finalement, elle est venue à la case des départ. Elle a donné sa vie au Seigneur. Attendons de voir, dans la paix du Seigneur. Mais comme on a son mari, Makoso, sur Facebook, qui est déjà trouble fait, qui est tout avec sa bouche comme le bigobi, comme dans le héros là. Yeah, ils vont être bien pour parler aux fidèles, dans la paix du Seigneur. Ngoya a accepté Jésus, maman, la qualité d'acceptation. J'ai la vidéo. Que Ngoya a accepté le Seigneur, maman, les prières de ça. Oui, Seigneur, heureusement qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Même ceux qui le niaisent, il les aime pareil. Sinon, les gens qu'on sait qu'ils devaient les envoyer en fourrière. Ngoya a donné sa vie au Seigneur. Tu vois le verre de vin. C'est le vin de messe. C'est le vin de messe. Lucifer. Avec le vin de messe. En ce moment, on va donner chacun va donner sa vie à Jésus. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Ça, c'est ensuite de qui ce morton? Je dis oui. On est passé le frigo de la gloire glorieuse. Avec les verres de vin, ils sont sous. La voix même de Ngoya est partie. Lucifer. Ça, c'est la folie. Hein. La folie ne prévient pas. Il a mis le tam-tam. Ngoya a accepté le Seigneur. Maman les piquait. J'ai eu seulement les piquets dans les sandales là. On dirait quelqu'un debout avec des piquets. Supiloti, Ngoya supiloti. Ngoya supiloti, Ngoya supiloti. Ils ont le vin de messe.
Petra, maintenant, elle a donné sa vie à Jésus. Comment les alcools de ça, le vin de messe, il tape au péléo, cacayo. Non. Ça dit que l'ange des lumières, je dis que, aïe, 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 l'ange des lumières. Ngoyi Lucifer, l'ange des lumières, celle-là, c'est un cas. Toi là, je ne sais même pas ce qui. Ça dit que je ne sais plus ta limite, je ne sais pas c'est quoi ta limite. Il n'y a rien avec toi. Toi c'est vraiment l'exagération. Quand on m'a envoyé l'autre, c'est dit qu'est-ce qui se passe? Elle a accepté le Seigneur. Oh, c'est cool, mais c'est une bonne chose. Au moins, elle va aller dans le Seigneur, puis on espère avoir le fruit de l'esprit dans sa vie, parce que ça fait longtemps qu'on cherche, on ne voit pas. Voilà. Vous voyez, non? Nami. De qui se moque-t-on? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Alors, comment vous trouvez mes micro-bébés là? Merci, ma fille. Comment vous trouvez mes micro-bébés là? J'ai fait les micro-bébés. J'ai les fossiles. J'ai les poches de nature, c'est de naissance. Je suis naturelle et économiquement. J'ai les cheveux Congo Liban et j'adore. Voilà, j'aime ma tête et ma tignasse. Voilà, ceux qui me suivent, bah, s'ils n'aiment pas, bah, je peux rien faire pour eux. Voilà. C'est moi j'aime, voilà. C'est le plus important, voilà. Je m'aime puisque je ne t'aime. Je t'invite à t'aimer puisque tu ne m'aimes. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire parce que moi je m'aime. Voilà, je m'aime. J'aime tout ce qui est sur moi. Voilà. Toi aussi, apprends à t'aimer, tu vois. Et on avance dans la paix du Seigneur. Donc maintenant que Ngoyi a donné sa vie au Seigneur, dans des alcools et en direct de Facebook, je pense qu'on va vraiment avoir la paix sur la toile. Parce qu'elle va être l'épouse désormais de Makosso. Je déclare Ngoyi être Madame Makosso. Donc, ce Promax Américain, elle ne peut pas t'épouser. Par contre, Makosso, c'est intéressant parce qu'il a l'argent. Il donne souvent l'argent. Il dit qu'il donne les 1000 euros, on lui retourne. Il donne là-bas, il dit qu'il donne beaucoup. Même comme on lui retourne ses dons. Oui, elle va préférer Makosso. Au moins, quand il va venir embrouiller à l'église, ces messes qu'il fait là, les gens vont venir cotiser pour la dîme. Il a la dîme. Donc, elle va aller avec Makosso. Elle a donné sa vie au Seigneur. C'est une bonne chose. Ça, c'est l'introduction. Ce que je vais te parler aujourd'hui, comme je me suis connectée, c'est que je vais te parler d'une fille qu'on dit qu'elle n'a pas payé le loyer. Son nom, c'est quoi là déjà là? Qu'elle n'a pas payé le loyer, son bailleur est venu se plaindre sur Facebook. Une benguiste, que quand on la voit, elle brille de mille feux, elle est entre eux, elle voyage, elle monte, elle descend. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas comment vous faites. J'ai envie de comprendre comment tu peux prendre le loyer de quelqu'un. Tu ne payes pas. Ngoyi est pareil. C'est-à-dire, elle est numéro 1 dans ça. J'espère qu'elle ne va pas se prononcer sur cette histoire. Il faut qu'elle laisse les gens comme nous parler de ça. Je ne sais pas comment tu peux prendre le loyer de quelqu'un que tu ne payes pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Il faut qu'on m'explique. Comment tu peux habiter chez quelqu'un et tu ne payes pas le loyer et tu es à l'aise et tu restes tête haute dans la maison. Attends, je ne sais pas comprendre. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Il faut qu'on m'explique. Comment une grande dame avec qui voyage à travers le monde. Moi, je l'ai vu une fois dans un événement aux États-Unis avec les personnalités, mais je ne sais même pas quoi. C'est pas elle, ou bien c'est une autre. Parce que j'entends que c'est comme si c'est une blogueuse ivoirienne. C'est Emmanuel Kyo. Maman, ou c'est Emmanuel, ou c'est Emalo, ou c'est quoi. Maman, quelqu'un qui ne paye pas le loyer. Donc vous avez tout. C'est-à-dire que vous êtes les stars. Quand on vous voit sur Facebook, là, quelqu'un veut seulement devenir vous. Une personne qui est encore dans son camp de Boza, prêt à traverser la Méditerranée, qui fait, j'arrive là-bas, je deviens comme tel. Qui fait, et vous n'êtes même pas des modèles. Vous ne payez pas le loyer. Comment tu peux louer la maison de quelqu'un que tu ne payes pas? Est-ce que tu penses être béni? Est-ce que tu penses que Dieu va vraiment te bénir dans cette action? Je ne pense pas. Apprenez à payer la maison des gens. Vous louez la maison des gens, vous ne payez pas. Ngoyi est pareil. C'est-à-dire que Ngoyi n'est pas des restes. Elle loue la maison, elle ne paye pas. Oui. Elle peut seulement charger le prix de la maison à un Angrenga sur son petit argent que les fans ont donné. Elle ne paye pas la maison Ngoyi. Est-ce que c'est normal, ma crème des crèmes? Hey, vous allez nous tuer sur bêta. Ça, c'est la partie qui m'a dépassée. Je dis que, mais la femme là, que je vois là, et n'envions pas les gens au Sumeta. Apprenez à ne pas envier les gens ici sur Meta. Quand vous voyez les gens, regardez-les comme ça, ils viennent, ils parlent, ceux qui parlent, ils s'en vont. Ne les enviez pas. Ne les enviez surtout pas. Je vous dis sincèrement. Apprenez à ne pas envier les gens sur Meta. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas le loyer. D'accord? Les gens qui ne payent pas le loyer. Non, j'ai dit qu'il faut que je vienne un peu parler de ça. Dans la paix du Seigneur. Si vous mettez des commentaires, je ne vois pas les commentaires. C'est bizarre. Le direct là est bizarre, je ne vois pas les commentaires.
Continuez à écrire, un moment, ça va débloquer, je pense. Attendez, je vais prendre le téléphone pour regarder les commentaires. Donc, vous ne payez pas le loyer dans la paix du Seigneur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de ne pas payer le loyer? Dans la paix du Seigneur, vous ne payez pas le loyer. Non. Quand on a dit que la fille, là, j'ai dit qu'il y a le sabotage. Je sais que sur Meta, on sabote les gens, on raconte des mensonges. On dit que c'est son bailleur qui est venu se plaindre. C'est vrai. Est-ce que vous avez vu que c'est vraiment même le bailleur qui a parlé? Vous avez vu ça comme ça, que c'est vraiment le bailleur? Parce que moi, je ne comprends pas. Une grande dame qu'on voit sur le net, elle est comme si, mais dis donc, elle est tellement faite d'une façon que tu dis que, mon Dieu, ce genre de femme-ci, là même, elle ne paie pas le loyer. Madame, on peut faire ça. Tiens, faut payer le loyer. On n'habite pas chez quelqu'un sans payer. C'est péché. Ne pas payer le loyer, c'est péché. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. La personne qui te choisit, qui te donne sa maison gentiment là, et toi tu viens rester là, tu ne payes pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tu dois payer ton loyer. Quand on m'a dit ça là, moi j'ai dit, ça ne peut pas être la fille là en tout cas. De toute façon, on la voit là. De toute façon, elles sont debout là. Tu penses que mais la fille, elle ne va même pas au pot. Elle est tellement debout et genre, tu dis, elle ne paye pas le loyer. Oh, tchaï! Dans la maison de tuer là, que vous faites les crémailles, vous dites souvent que c'est vos maisons. Maman, payez moins le loyer. Le bailleur vous laisse dans la maison longtemps. Vous faites des crémaillères, vous faites beaucoup de choses. Mais payez le loyer au moins. Et l'amabilité de payer le loyer, c'est comment? C'est comment avec vous? C'est pas gentil. Payer le loyer. Là, maintenant, des situations comme ça qui arrivent et voilà que tout d'un coup, le bailleur se plaint, peut-être il s'en va se plaindre de la régie du logement, peut-être il s'en va, je sais pas moi, et après, à un moment donné, il vous met hors de sa maison, après vous allez encore aller squatter quelque part et faire la grande gueule. Non, mais franchement, payez vos loyers, les femmes. Grande dame de métal, juste au nom de Facebook, payez vos loyers. On peut habiter quelque part sans payer comme ça. J'ai pas mis mes livres de lecture. J'ai un truc ici qui me pique, je sais pas ce que j'ai un truc qui me pique. Franchement, payez vos loyers. Très important. Payez vos loyers. C'est chaud, mon Dieu. Vous comprenez, non? Quand on m'a sorti que la fille n'a pas payé le loyer, j'ai dit que Adam, si tu veux être discipliné. J'ai dit que Adam, on peut faire ça. On peut vivre dans la maison de Thuy sans payer le loyer. On peut vivre dans la maison de Thuy sans payer le loyer. On peut vivre dans la maison de Thuy sans payer.
peut vivre dans la maison de quelqu'un sans payer. Attendez, j'étais en train de faire quelque chose. Bon, là, j'ai fini. Ok. Bon. Moi, je dis ça pourquoi je suis venue parler de ça? Parce que les gens vont dire que ça te regarde à quoi? Non, ça me regarde parce que nous sommes sur les réseaux. Il y a des personnes qui sont des influenceuses, vraiment avec des renommées, je veux dire, des filles vraiment très, très suivies, très, très, vous voyez, non, avec des millions d'abonnés et tout ce que ça comporte. Quand tu entends qu'une personne comme ça n'a pas payé le loyer, tu dis que, mais attends, elle est en train de blaguer ou quoi? Elle est en train de blaguer, c'est la blague, c'est vrai, c'est comment? Je dis, mais c'est pas possible. Mais comportez-vous au moins, là. Payez vos loyers. Figurez-vous que, je sais que vous aimez votre place, vous préférez votre place, mais si demain, toi, tu as une maison, comme ceux qui font beaucoup dans l'immobilier, ici au Cameroun, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des appartements meublés de libre, qui font dans l'immobilier, ils ont beaucoup d'immeubles, des trucs, ils ont mis les locataires un peu partout. Parfois, c'est des immeubles qu'ils ont tous mis à louer. Parfois, ils vendent tout au complet, des affaires comme ça. Quand ils ont fini de construire, ils vendent vraiment déjà construit. Alors, imagine que quelqu'un vient habiter chez toi et ne paye pas le loyer. C'est pas normal, c'est pas juste. Apprenez à payer vos loyers, s'il vous plaît. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Quand j'ai appris ça dans les directs, les différents directs que j'ai vus, là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai vu chez ces VP de quoi, là, ils disaient que la fille n'a pas payé le loyer. J'ai dit, la fille, c'est là. Bon, je sais que dans Facebook, on raconte aussi des histoires. Hein. Moi, je parle comme ça, je ne suis pas 100% là-dedans, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça. Alors maintenant, je vais faire un petit retour sur l'affaire qui m'a un peu passé à l'esprit et que des gens sont venus mettre des commentaires du genre quand j'ai affiché la photo de cette dame. Attendez, je vais encore afficher parce que je m'en fous là, parce que quelqu'un est sur dans mon Facebook, comme ça je cherche pas les problèmes aux gens. Quand ils viennent me chercher, ils doivent me trouver bien assise. Hein. Moi, je mens pas. Je vais encore bien afficher la fille. C'est une serveuse. Si elle n'est pas serveuse, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est serveuse sûrement. Je l'ai trouvée chez Chopeyamo, cette fille-là. Elle est née en 1994. C'est un enfant que je pouvais accoucher. Avec sa tête comme la noix de coco. Elle s'appelle Sorel Ngembu. C'est Ngembu, c'est Ngembu. Elle a l'air Ngembu. Elle est sur Facebook. Elle est venue m'insulter, cette fille-là. Sorel Ngembu, je vais te fabriquer, ma chérie. Tu voulais être star, tu vas devenir star. Comme tu as fermé ton mur, on ne peut pas entrer dedans. Je prends seulement cette photo de toi là, je mets. C'est que sur tes amis t'ont dit. Qui t'a dit d'aller écrire sur la mer là. Je ne la connais pas, hein, ma crème de crème. Je me retrouve à Chopeyamo avec ma soeur qui veut manger les beignets. Je m'en vais, on s'arrête là-bas pour que je lui offre les beignets. Je n'ai jamais été manger à Chopeyamo depuis que ça existe. Je n'ai jamais été parce que je suis pas une mangeuse de beignets. Moi, je fais les beignets et puis c'est pas comme si j'aurais envie des beignets. D'accord? Maman, la fille m'a trouvé dit quand elle voit les benguistes à l'écran les rend ceci, qu'elles vont en face vraiment, c'est n'importe quoi. Je pense que j'ai mis les fossiles. Donc la seule chose qu'elle a vue sur moi, qui n'était pas pire, c'était mes fossiles. Sinon le reste c'était nauséabond. Imbécile, somonko, fou-moi. Non, c'est les gens comme ça qui me poussaient à pécher. Là voici. Mon fou-moi. Somme bat là, mon chou-chou, mon fou-de-petit inzo, masala. Là voici. Je vous ai dit son nom, non? Sorel Ngenbu. Sorel Ngenbu. Ils sont là. Sorel Ngenbu. Bien qu'elle est née en 1994, avant Ngenbu. D'accord? Sorel Ngenbu avait un mur sans rien. Un mur qui n'est pas... Elle a mis dessus qu'elle est née en 1994 parce que sur Facebook, elles toutes sont des petits enfants. Sorel Ngenbu. Je tenais à vous montrer sa photo. Voici son compte Facebook. Attendez. Sur son compte Facebook, elle dit pourquoi tu as publié l'enfant? Je ne l'ai publié pas, pourquoi sont ses enfants? Elle devait estar avec eux. Sorel Ngenbu. Sorel vieux paquet Ngenbu. Voici son compte ici. Moi, je suis une personne qui ne cherche pas les problèmes. Mais quand vous me cherchez, vous me trouvez bien assise et prête à vous répondre et à gérer le conflit avec vous. Mal mauvais. Bon, maï. Ouais, non. Voilà. C'est ça. On saurait, je te fabrique. Tu vas avoir toujours droit à un peu de fabrication de ma part quand je me connecte. D'accord? Là maintenant, je vais essayer de te parler de... Je vais faire un petit retour sur le décès
Samy, voilà. Parce que le décès de Samy a tellement fait jaser sur la toile. On a au moins, comme Patouchou dit, on a au moins 500 différentes versions autour de ce décès. 500, c'est fou, c'est malade. Donc, et moi, je vais un peu faire un retour dessus. Quand le premier jour que j'ai fait ma sortie, pour dire ici que je soutiens Karimo, ma motivation, je crois que vous l'avez comprise, parce que j'ai vraiment fait savoir à tout le monde c'était quoi le but et ma motivation. C'est parce que nous, les Africains, nous semblons croire que nous sommes immortels. Et quand quelqu'un décède, c'est toujours quelqu'un qui l'a tué. Et moi, c'était fatigant pour moi. J'ai dit que je vais faire le direct et soutenir Karimo, parce qu'on ne peut pas accuser une femme qui a eu la bonne foi de soutenir et d'aider son partenaire d'affaires, son collègue, je sais pas moi, son partenaire d'affaires, et de payer tout ce qui est question de facture pour que la famille ne sente pas le poids sur son dos suite à un accident dont elle n'est pas responsable, mais sauf que parce que c'est elle qui l'a amenée dans cette ville, elle s'est autoproclamée responsable de cet accident. Donc cette dame a décidé d'aider et de payer tout ce qui est autour de l'accident. Vous avez pris le temps de l'accuser, qu'elle a volé le rein du gars, elle a volé les... Pour rigoler, j'ai même mis SOS rein. Quelqu'un venait écrire que quand ça va arriver à tes enfants. Vous êtes tellement petits dans vos têtes. Quand je dis SOS rein, c'est parce que les gens ont dit que Karim a volé le rein du gars. C'est ça que j'ai mis SOS, on cherche le rein. Pour essayer de tourner, c'est-à-dire d'avancer dans votre idiotie notoire. Parce que vous êtes très fort pour accuser les gens. Franchement, on est fatigué. D'accord? Premier jour, j'ai parlé. Il y a une fille qui fait dans qui est médecin dans le corps médical, qui avait parlé d'une septicémie, quelque chose comme ça. Moi, j'avais même parlé d'une embolie pulmonaire le premier jour. Et il en ressort que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, sachez que dans une opération chirurgicale, même aussi dans la liposuction, ce que Magina quelqu'un fait et vend aux filles pour que les filles se sentent sexy et cherchent encore plus de clients, davantage, et vendent le piment. Les gens sont sujets à faire des embolies pulmonaires. Dans les maladies graves, où quelqu'un est couché longtemps, les pieds sont gonflés, il manque d'activité, il ne bouge pas, il n'y a pas de retour veineux, toutes ces affaires-là. L'embolie, après une maladie, longue maladie, des affaires comme ça, l'embolie pulmonaire peut venir. L'embolie pulmonaire, c'est rien d'autre qu'un caillot de sang parce que bon, la coagulation, l'inactivité, le corps ne chauffe pas, le sang ne circule pas comme il faut, le cœur ne pompe pas comme il faut, voilà. Et ce caillot peut se promener, aller loger dans les poumons, loger dans le cœur, parce que le poumon a des petits faisceaux, si ça loge, ça bloque l'arrivée d'air, si ça loge dans le cœur, donc, bref, ça peut aller loger dans le cerveau, ça peut loger quelque part. Donc ce caillot de sang-là, c'est lui, quand il va, il bloque, il crée une embolie pulmonaire. Donc du coup, il n'y a plus de circulation et puis le corps s'arrête, si tu veux, de fonctionner normalement. Quand notre feu frère est tombé, je me suis connectée pour dire que je soutenais Karimo et j'ai fait montre de cette histoire que ça peut être une complication suite à une opération, comme ça peut être aussi un accident dont on ne craignait pas pour sa vie, mais qui s'est compliqué par la suite. Et nous avons des médecins, nous avons des personnes qui ont intervenu, sont hormis des bavards de Facebook et les papas congosseurs, nous avons pas mal de gens qui ont intervenu et qui nous ont vraiment expliqué pas mal de choses qui nous font comprendre que ce frère, il a été certes victime d'un accident, on ne craignait certes pas pour sa vie, mais les complications suite à l'hémorragie possiblement faite pendant l'accident ou alors la chirurgie, parce que on a entendu dire qu'on a fait une greffe au rein pour remettre à l'avant-bras. On a entendu dire que, c'est-à-dire on a fait une greffe aux hanches. On a pris l'os de la hanche, une partie, pour venir mettre à l'avant-bras, parce que l'os de la hanche se régénère. On a cru entendre que le gars, parce qu'on disait qu'on voulait la poche de sang. On a cru entendre que, donc, il y a beaucoup de choses qu'on a racontées dans les spéculations. Mais je pense qu'avant d'entrer au bloc opératoire, les chirurgiens essayent d'analyser, de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le patient, qu'est-ce qu'il faut pour que, je sais pas moi, pour qu'ils
pour qu'il fasse, je vais dire, pour qu'il le sauve, pour sauver le patient. Donc, ils essayent d'analyser tout ça. Il y a comment je peux dire, quelqu'un aussi dit que on a fait la chirurgie du bras dans vos racontages avant de se rendre compte qu'il faut une greffe osseuse. Et on est allé chercher la greffe à la hanche. Vous pensez que les chirurgiens sont... En tout cas, vous avez essayé de faire savoir que les chirurgiens ne sont pas professionnels, c'est des personnes profanes qui viennent, ils opèrent quelqu'un sans faire les examens à l'avance, c'est ce qu'on a cru entendre. Donc, ce qui laisse à croire que possiblement il y a eu une erreur médicale ou alors une complication suite à cet accident. Moi, Karimo, je sais pas, tu peux dormir sur ton oreiller, hein, ma chère, parce que franchement, là, ces gens auraient pu pousser une foule de personnes originaires d'un secteur bien précis venir te faire du mal. Parce que si on s'assoit, on raconte sur la place publique que tu as tué et que tu sais que tu n'as pas tué, les personnes qui sont plus ou moins proches ou en amour avec la personne qu'on prétend dire que tu n'as pas tué, ces personnes-là vont, comment dirais-je, ces personnes-là vont... ces personnes-là vont ces personnes-là vont peut-être t'agresser parce qu'ils ont à cœur leur frère ou leur sœur, ils ont cru entendre, ils ont entendu dire. Faites très attention à ce que vous racontez sur des histoires que vous n'avez pas tous les éléments. Ça, c'est la leçon à tirer dans cette histoire parce que tout le monde est sorti, ça allait dans tous les sens. Il y en a qui ont fait de l'argent, oui, dans l'histoire de Meta, il y a des gens qui ont fait de l'argent, les 4500 vues, les 6000 vues, les choses comme ça, pour parler de quelque chose qui n'ont même pas tous les éléments. Ils prennent juste ce qui est dit, ils spéculent et ça fait le buzz et puis ainsi va Meta, voilà. Mais paix à ton âme, Samy, beaucoup de courage à la famille, mais Karimo, vraiment tu peux ouvrir un bon vin et boire, tu peux vraiment, je vais dire, oh là là, en tout cas c'est pas fini en plus de ça, c'est pas fini parce que les gens vont continuer, c'est sûr, hein, mais sois forte ma chère, parce que j'essaye d'imaginer ce que tu penses, un coup c'était ton mari qui l'a tapé parce qu'il est jaloux, parce que tu le trompais avec... Ouais, Meta, hein. Ah, bof, j'ai confiance. Vous êtes trop fort. Je vous respecte dans Meta, au nom de Dieu, je vous respecte. Donc, moi, je dirais, franchement, le décès de Samy, c'est quelqu'un qui a fait un accident tout bonnement, qui est sorti, qui marchait, qui parlait et tout, et puis tout d'un coup, il a perdu, il a commencé à se dégrader, cette situation s'est dégradée, et on ne craignait pas pour sa vie au début, et il parlait, il était lucide, et sa situation s'est dégradée, voilà, donc. Il y a peut-être eu une infection, peut-être il y a eu, comme on a dit, une embolie, mais on a dit aussi qu'il y a des médecins qui ont le diagnostic. Moi, j'ai pas pris le temps de me promener sur la toile pour voir qui a dit quoi. J'évite de déclarer que tel a dit ceci, tel a dit cela. Ben, plein de choses sont dites. Si vous avez le temps, allez vous promener. Mais moi, je trouve vraiment déplorable que, en tant que communiqué, en tant que communauté, on se retrouve à faire ce genre de, c'est-à-dire à faire ce genre de choses, voilà, c'est ça. Donc, c'est grave quand même, c'est grave, c'est cruel même à la limite. Le mari de Karimo, le pauvre, il va marcher, on va le doigter, c'est le monsieur que la fille a trompé avec. C'est comme ça, ça passe, ça ne s'arrête plus. Je pense qu'elle est faite forte, quand je regarde la Karimo, je pense qu'elle est faite forte, elle sait qu'est-ce qu'il y a en face, elle sait à qui elle a affaire. Vous êtes allé jusqu'à dire qu'elle a dit qu'il ne faut pas qu'on parle sur Facebook, c'est normal, Facebook c'est un réseau public. Elle dit pardon, soignez-le, peut-être c'est pour ça qu'elle a dit à son DAG que pardon, soignez-le, pour que rien ne manque, pour que je veux pas mon nom, je veux pas qu'on ébruite mon nom, que tout se passe bien et tout. Bon, dommage, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, mais le paradis a eu soif de Samy. Samy est parti, Samy s'en est allé, perd son âme. Et dans chaque situation, nous devons toujours tirer des leçons, hein, excusez-moi, nous devons tirer des leçons, c'est très important. Je sais pas, je vois pas les commentaires, malheureusement. Attends, je fais comme ça, et je refais comme ça. Vous êtes là? C'est le refresh. Je vois les commentaires. Je sais que vous commentez. Je sais que vous commentez. Donc vraiment, c'est dommage. C'est bien dommage qu'on en arrive là. Comment dire, la famille voilà, je vois plusieurs commentaires ici. La famille du défunt est vraiment en état, est encore en train de faire son deuil.
Oui, Emma Loès, ok. C'est la camarade de ma doctorat. Oui, la connexion du pays, ouais, tes vidéos sont souvent 4D. Ta vidéo est floue, on ne voit pas. Oui, c'est flou, je sais. Maman, restez seulement sur le pays, non. J'ai voulu venir quand même faire le direct. Ouais, ok. C'est notre... Oui, c'est ça. Attends, elle dit quoi? Le gars de Tuy a investi en Côte d'Ivoire. Voilà ça dans l'eau. Celui qui est décédé a investi en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, on investit partout. Hein. On investit partout et puis c'est dans l'eau après. Hein. Peu importe où tu es, même au Canada, n'importe où après. Dans l'eau, dans le sens de dire que tu n'es plus là. Nous sommes de passage sur terre, ma chérie. On ne peut pas dire que... Le gars qui est décédé, comment il s'appelle, Samy? Samy a investi en Côte d'Ivoire comme Tacho Meshide. Dis-nous un peu, ma chérie, il a investi en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ah, si c'était le cas, mais qu'est-ce que tu veux? On investit toujours quelque part. Il y a un beau matin, on s'en va. C'est tout. Franchement. Mais moi, j'ai vu que... Non, j'ai vu que c'était vraiment... hallucinant. Très, très hallucinant ce qui s'est passé. Oh là là, le buzz, le buzz, le buzz. Puis là, ils ont démarré ce matin avec Emma Loès, c'est là, genre... Vous le voyez qu'elle n'a pas payé. Ouais, j'aime trop Meta. Meta, c'est à chacun son tour. Tout le monde finit par bouffer. Je vais faire comme ça un clin d'œil à Dorcas, Mal au Fombo, comme je l'appelle très souvent. Je vais faire un clin d'œil à Dorcas qui se bat contre Lucifer, contre Ngoyi. Ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que Dorcas, c'est celle qui m'avait dit, toi aussi, il faut laisser, si on te fait, il faut laisser, il ne faut pas répondre, il faut laisser, il ne faut pas répondre, il faut laisser, il ne faut pas répondre, il faut laisser, il faut laisser. Quand je vois Dorcas en train de s'en prendre à Maginakin, comme je dis, waouh, Dorcas a osé s'en prendre à Flore. C'est Dorcas qui me disait, il faut laisser, tu exagères dans la vie, moi je trouve que les gens ont l'habitude de donner tellement de conseils aux autres quand il ne s'agit pas d'eux, jusqu'à ce que ça les touche. Au jour d'aujourd'hui, Ngoyi déclare que c'est Dorcas qui a fini avec sa fille, son enfant en tout cas, son enfant, et sa mère même. Parce que chez les Ngoyi, dès qu'il y a une situation, elle dit seulement qu'elle elle met ça sur toi. Parce que c'est Dorcas qui a fini avec eux. On va faire quoi? Dorcas va seulement digérer, non, c'est tout. Dorcas va seulement digérer, c'est tout. Maman, mais je salue vraiment le clash là, c'est trop drôle. Moi, j'ose pas trop rentrer parce que moi, comme je vous ai dit, Dorcas là, elle m'avait pas donné de crédit, elle m'a le fombo. Tu connais non, comme Tacho Meshide? Le fombo s'était levé sur moi ici quand j'ai trouvé qu'elle était bipolaire. Quand elle a dit quelque chose, après elle est partie dire autre chose la même soirée. J'ai dit, waouh, cette fille, elle est non apolaire. J'ai dit ça et puis elle est partie à me clasher parce que j'ai dit la vérité, mais je n'avais pas menti. Elle est non apolaire, elle est incohérente dans ses dits. C'est pour ça que, bon, je vous fais regarder ça à distance avec beaucoup de gants sur ma main parce que trop de personnes incohérentes sur la toile. Donc moi, je ne gère pas ça. Je fais mon de pas voir. Mais j'aime, je suis vraiment contente qu'elle se faille. Après, n'oubliez pas de faire la paix, Dorcas. C'est des artisans de paix. Quand tu finis comme ça, tu fais la paix. La paix. Quand tu finis comme ça, tu fais la paix, ma chérie. Maman, j'ai cassé le calabar aujourd'hui. Je suis partie faire mes cils. Mes sourcils en fait. Les cils, je les ai fait au Canada, pardon, mes sourcils. Je suis allée faire mes sourcils chez mon fils de concept à monter Maison Blanche. C'est comment on appelle ça? C'est vraiment un fils qui me retrace tout le temps mes sourcils quand je viens au 237. Il appelle ça micro-bébelin, voilà. Et ça te permet d'être belle tout de suite. Quand tu veux sortir, tu n'as plus besoin de te déranger, tu es belle tout de suite. Il me les a fait bien brillants, bien jolis, bien beaux. Et voilà. Donc, j'étais là-bas aujourd'hui faire ça. Je me sens fraîche, pète et belle avec. Voilà. Donc, voilà. Emma Loès. Emma Loès, c'est celle qui est allée jusqu'aux États-Unis, qu'elle est partie parler avec les personnalités et tout là. Ouais, non.
Elle est partie passer dans les grosses choses. Elle est venue aux États-Unis à un événement, quoi. Bon, Emma Loès ont des bons contrats, les bons contacts et tout. Voilà, c'est elle. Elle ne paye pas le loyer. Ouais, Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça, les filles. Sérieuse. C'est sérieuse. Donc, c'est ça. Il faut payer ton loyer. C'est tellement laid à entendre. On est en train de se dire que... Maman. Tellement laid à entendre. Il ne pas payer son loyer. Être dans la maison de tuer sans payer. Oh là là, c'est lourd quand même pour le moral. Là. La personne à qui la maison appartient, on se dit que ouais, elle libère quand vous partez, elle libérer ma maison, pardon. Je t'ai dit, tellement la personne va être choquée, quoi. Franchement. Donc, c'est ça. Oui, la connexion, oui, tu peux même dire que c'est OK aujourd'hui parce que j'ai pris un gros modem là. Un gros modem. Ouais, j'ai pris un modem là. Pour pouvoir être connecté quand même. J'aime pas perdre la connexion. Je te dis, avec la famille et tout ça, il faut toujours être connecté. Non, c'est ça. Même si je donne un temps pour les questions, dans l'autre téléphone ici, je vois les commentaires, mais dans l'autre, je ne vois pas. Je vais donner 5 minutes pour les questions. Moi, je dirais pour l'histoire de Samy, si ça dépendait que de moi, on s'arrête là, c'est bon. Au moins, ceux qui sont allés vite en besoin, à Chouk en Gongoli. La honte, vous avez honte maintenant. Vous avez tellement insulté Karimo, à Chouk. Moi, j'aime ça. Ceux qui sont allés vite en besoin, à Chouk. Chouk en Gongoli. N'oubliez insulter Karimo et la mettre à la vindite. Vous êtes allé trop vite aussi. Elle a tué, elle n'a pas tué comme ça. Et, pardon. Voilà, maintenant que vous êtes dépassé. Là, on vous a versé ça comme ça, Bomaï. Vous êtes dépassé. Ah ouais. Je donne 5 minutes parallèlement pour des questions. Après, je vais devoir vous quitter ma crème de crème. 5 minutes pour des questions. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas eu du nouveau. Moi, je n'ai pas eu du nouveau dans l'affaire Karimo, ma chérie. Moi, je n'ai pas eu du nouveau. Moi, personnellement, non, je n'ai pas eu du nouveau, ma chérie. J'ai pas eu du nouveau. Et crois-moi, j'ai bien dit ce gars, soit c'est une complication post-opératoire, soit c'est, oui c'est ça, parce que les embolies et tout ça, c'est des complications post-opératoires dues à peut-être l'inactivité, les manques de retour sanguin, des affaires comme ça, ou aussi une qui a parlé de la, comment elle va appeler ça, infection qui peut se passer après... Non mais franchement, la communauté, je vous tire, je vous donne les mains et les pieds. Vous êtes trop forts. Je vous donne les mains et les pieds, vous là. Communauté ici là. Je vous donne les mains, je vous donne les pieds. Bita. Bita. 237 fines sautées. 237 fines sautées. 237 fines sautées. Demain, je vais essayer de faire un petit direct, mais je serai quand même occupée encore demain parce que j'ai pas mal de personnes à rencontrer demain. Mais je vais faire un petit direct tout petit. Je vais faire encore. J'aime ça, être en votre présence. Merci de me suivre. Je remercie ceux qui écrivent et qui disent que je
régulièrement, que je ne savais pas que ma tignasse était bonne à voir comme ça, que vous vouliez voir ma tronche constamment. J'essaye de me cacher, mais il y en a qui disent que non, viens, même danse seulement, fais ceci. Oh my God, que je suis aimée en tout cas. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Vous êtes mon adrénaline, merci. Vous me boostez, voilà. C'est un peu ça. Ah ouais. Et Mboum Kena, comment va Mboum Kena? Mboum Kena est fatigué, Mboum Kena a pleuré, sa mère l'a mise dans un cataté. Moi je vais aller à Douala, il faut que la mère de Mboum Kena me cherche. On fait son direct en face, elle dit exactement ce qu'elle veut. On voit comment on va l'aider. Maman de Mboum Kena, prends mon numéro plus 1 514 915 01 60 plus 1 514 915 01 60. C'est mon numéro de téléphone. Oui, c'est dans tous les can-can. Les cordes de mon truc, c'est dans tous les can-can sites où vous voyez ma mise là. Je ne change pas le numéro, ça va rester que comme ça. D'accord? Donc, je m'appelle maman. Tu vas passer à la télévision mondiale. Parce que c'est la télévision intermondiale, interplanétaire, maman. Au bout de ça. Ah ouais. J'ai donné un 5 minutes pour les questions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Je pense pas. Vous êtes tellement des bons élèves, très assidus. Vous souhaitez passer une excellente nuit. Ici, c'est le 237. Tout baigne. Demain, c'est un nouveau jour. Ciao. Micro bébé, montée Maison Blanche, 2 concepts. C'est chez mon fils là-bas. Voilà, ça brille de mille feux. Je suis tellement belle. Bye.